Yorick, vous êtes en Gironde, c'est bien ça? Oui. Voilà, présentez-nous, ou présentez-vous d'abord, et puis on ira sur votre exploitation après. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Donc, Yorick Lavaux, je suis ingénieur agro-œnologue de formation, et en 2010, avec ma femme, on a eu le projet de créer un lieu de vie qui soit une exploitation agricole pour installer notre logement et mettre en place les pratiques qui nous tenaient à cœur, à savoir l'agroécologie et le développement d'un système un peu plus résilient. J'allais vous demander, présentez-nous un peu votre ferme. Donc on avait des moyens très limités, on a trouvé une quinzaine d'hectares de terre dans l'entre-deux-mers avec une partie viticole qui correspondait à mon savoir-faire et à notre goût aussi pour la production de vin. Mais pas uniquement, on voulait un système qui puisse assez rapidement se diversifier et donc pour cela il faut des terres disponibles. Donc ces 15 hectares, ils sont découpés en 3 parties avec 5 hectares de forêt, 5 hectares de prairies et de friches et 5 hectares de vignes. D'accord, donc une diversification finalement, et vous avez aussi du bio, c'est bien ça? Oui, on s'est mis en agriculture biologique dès le départ par conviction et on ne regrette à aucun moment notre choix qui pour nous a permis, et d'ailleurs le voisinage aussi est très partie prenante dans ce choix. Ça nous a permis d'observer assez rapidement une explosion de biodiversité, à la fois au niveau des insectes et de la flore. Avec on arrive à avoir des prairies, des prairies au sein des parcelles de vignes avec plus de 70 espèces végétales, ce qui est un niveau intéressant. Exactement. Donc quelles actions vous avez menées pour s'inscrire dans une agriculture durable, pardon? Les actions, il y a eu... Elles sont nombreuses, je suppose. Oui, c'est tout un tas de petites choses. On a mis en place des systèmes de récupération d'eau de pluie des toitures de l'exploitation pour pouvoir assumer les traitements et de la petite irrigation. On a mis en place des vergers. D'ailleurs, vergers qu'on est en train d'étendre là avec un projet olive. On a planté 3 hectares d'oliviers. Qui permet aussi de créer une autre culture. On a mis en place disons qu'on a diminué le nombre d'interventions au niveau du système d'intervention mécanique, on va dire, pour favoriser le développement d'une flore diversifiée, donc à savoir la diminution, voire la suppression des tontes, ce qui permet la mise en place d'un stock semencier intéressant, et parce que la tonte est extrêmement sélective sur les espèces végétales. Et rien que cette opération toute simple nous a permis d'avoir un nombre d'espèces dans les parcelles assez incroyable, avec l'apparition de fleurs. Tous les ans, on voit de nouvelles fleurs apparaître, de nouvelles espèces qu'on n'avait pas vues l'année d'avant. En termes de production, vous le parliez, vous faites du vin donc, mais pas que. Alors, le projet de l'huile. Voilà, le vin reste la culture immense. D'un point principal. de vue contribution au chiffre d'affaires, c'est le vin qui nous fait vivre entre guillemets aujourd'hui. Mais on met en place un projet important sur l'huile d'olive qui reste assez récent pour le moment, et on a mis en place aussi du petit élevage. Et d'ailleurs, il y a des synergies assez intéressantes entre le petit élevage et les vergers. On fait un peu de fruits aussi, un peu de jus de raisin. Voilà, donc on a des synergies intéressantes. Une diversification, une complémentarité. Quelle perspective pour la suite? On continue dans cette oui, tout à dynamique-là? On a récupéré des terres il y a 3 ans d'une exploitation voisine, des terres adjacentes, donc ça nous a fait un apport de surface assez important. Donc là, on est encore dans une phase un peu de suppression de vignes et de mise en place donc de vergers, de nouvelles cultures, de cultures pour les bêtes, de mise en place d'enclos pour les animaux. Il y a pas mal de pistes. De mise en place de mares aussi, on crée des espaces aquatiques pour récupérer les eaux de ruissellement et créer du potentiel d'arrosage. Dans ces mares, on a mis des poissons qui se développent de manière assez incroyable. Donc pourquoi pas du commerce de poissons sur les jardineries, il y a plein de pistes. Tout un système qui se met en place, une biodiversité. Merci beaucoup Yorick. Avec plaisir.